Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le plus facile de tous les bracelets brésiliens, le bracelet rayure. Pour faire ce bracelet, j'ai utilisé des fils en coton, mais d'autres sortes de fils fonctionnent aussi. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les fils que j'utilise, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en barre d'infos. J'ai donc choisi deux couleurs et j'ai pris 3 fils de chaque couleur. Tous mes fils mesurent 90 cm. C'est parti! Pour commencer, je prends tous mes fils, je laisse environ 8 cm pour faire une natte qui me servira à fermer le bracelet et je fais un nœud. Si vous faites le bracelet sur une table, vous pouvez le fixer avec un scotch, mais vous pouvez très bien faire le bracelet sur un coussin et le fixer avec une épingle à nourrice, ou alors vous pouvez aussi fixer le bracelet avec une pince sur un coussin par exemple. Et puis je sépare mes fils en plaçant une couleur à gauche et l'autre couleur à droite. Première étape, le fil qui est complètement à gauche va faire un double nœud sur chacun des fils suivants et à la fin de la ligne, il va être tout à droite. Je vais maintenant vous montrer comment faire ces doubles nœuds. Pour ça, je prends le fil en première position, il passe au-dessus du deuxième fil en formant une sorte de 4. Je le récupère dans le trou et je le tire vers le haut. Comme c'est un double nœud, je refais ça une deuxième fois. Il passe au-dessus, je le récupère dans le trou et je le tire vers le haut. Ce fil-là, c'est le fil porteur, il est juste tendu vers le bas mais il ne fait rien. On le pose sur le côté. Le fil qui vient de travailler continue son chemin sur le fil suivant. De la même façon, il va faire un premier nœud en passant au-dessus. Et en bracelet brésilien, on fait toujours 2 nœuds. Et il continue son chemin sur le fil suivant. Le fil qui travaille fait encore une fois un double nœud et c'est toujours le fil qui passe au-dessus qui va donner sa couleur au nœud. L'autre fil est juste tendu vers le bas. J'ai fini ma première ligne et voici le résultat d'un peu plus près. Vous remarquerez que le fil qui était en première position est maintenant complètement à droite. On va maintenant commencer une deuxième ligne. C'est exactement la même chose. Le fil complètement à gauche va faire un double nœud sur chacun des fils suivants jusqu'à ce qu'il se retrouve complètement à droite. On va faire la troisième ligne de la même manière. La quatrième ligne se fait de la même façon, mais comme mon premier fil est rose, toute la ligne va être rose.
fait maintenant la 5e ligne. Et on finit avec la 6e ligne. Et voilà, vous avez réussi à faire le motif de base une première fois. Normalement, vos fils sont à nouveau dans le même ordre qu'au départ. Il ne vous reste plus qu'à recommencer à l'étape 1. Une fois que le bracelet a atteint une petite longueur, n'hésitez pas à remettre un bout de scotch pour éviter qu'il ne se tortille dans tous les sens. Si vous travaillez sur un coussin, vous pouvez bloquer le bracelet à l'aide d'une aiguille. Quand votre bracelet a atteint une longueur suffisante pour faire le tour de votre poignet, vous pouvez faire une natte pour la fermeture. Et puis, je fais un nœud pour bloquer tout ça. De l'autre côté, je vais d'abord enlever ce nœud parce que c'est pas très joli d'avoir trop de nœuds. Et puis je vais également faire une natte. Et voilà comment j'attache mon bracelet. Si vous avez réussi à finir votre premier bracelet brésilien, félicitations, parce que ça demande quand même un peu de patience. Et puis si vous êtes prêt, vous pouvez tester un nouveau modèle. Le deuxième modèle le plus facile, c'est le modèle chevron. Vous pouvez cliquer sur le lien vers la vidéo. À bientôt!